Hello mes popis, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes samedi, il est midi 30, midi 35, je sais pas trop. Donc je suis allée au Mondial Relais et j'ai récupéré 3 colis, dont celui de Chantal O, qui nous vient de Belgique, et donc qui a participé au concours et qui sera le numéro 13. Voilà. Donc... voilà, alors, j'ai gardé de toute façon le ticket Mondial Relais, enfin le ticket, ouais, enfin l'étiquette quoi. Voilà, donc, hop, je vais pouvoir faire comme ça, je vais retirer ça. Et donc, nous allons découvrir ce que Chantal a concocté pour le concours. Alors, nous avons tout d'abord sa carte, on va garder le suspense jusqu'au bout. Poppy, je pense que nous sommes partis dans le steampunk. Je pense. Alors. Ouh là là. Alors, j'ai envie de vous dire, ça commence bien. Waouh. Je vais prendre le temps de regarder cette carte, qui est juste magnifique. Je suis sans voix. Cette carte est magnifique. Donc, on a une superposition de papier ici en dessous. Donc, sur une base de carte craft qui était ancrée. Les angles ont été travaillés. Ensuite, nous avons une superposition de découpe. De nouveau, des étiquettes. Nous avons des engrenages ici également. Engrenages en papier. Engrenage métallique, en papier métallique. Donc nous avons ici le hibou avec l'intitulé Steampunk. Donc le tout est en 3 dimensions. Donc ici on a un très beau... comment ça s'appelle ça déjà? C'est un die cut mais en cartonnette. Voilà. Donc, chapeau mécanique. Et on a ici, en tamponnage, félicitations. Waouh. Alors, j'ouvre pour voir ce que je vais découvrir. Donc, j'ai mon petit mot. Voilà. Merci infiniment pour ces mots qui me touchent beaucoup, Chantal. C'est vrai que quand on communique, on a toujours... ça va toujours dans l'émotion, hein, faut dire ce qui est. Et ta carte me fait vraiment très plaisir. Donc, nous allons découvrir le flipbook de Chantal. Waouh, c'est un gros bébé. Hein. C'est un gros bébé. Il a bien mangé. Alors, ouf. Waouh. Waouh. Ça va être compliqué de détailler tout ça. Alors, sur un support en papier craft, nous avons ici, je pense, du... je ne sais pas si c'est du cuir ou du simili-cuir. Donc, en tout cas, c'est l'un des deux. Ce support a été patiné de différentes couleurs. Il a été recouvert de toile de jute, de découpe peut-être faite dans de la mousse. Ici, c'est la même chose. Là, je pense que c'est du papier. On a des engrenages en papier, on a des engrenages en métal. On a une serrure. On a ici des aiguilles qui ont été placées avec une attache parisienne. On a une clé, la cordelette
qui revient en dessous de cet élément métallique. Donc on a un grand tag ici. Alors elle a travaillé, je ne sais pas si c'est du papier ou si c'est du tissu. Je ne saurais pas vous dire. Je pense que c'est du papier. C'est juste incroyable cette couverture. Ça, je pense que c'est... comment? C'est fait grâce à un moule, je pense. Je suis pas certaine, mais je pense. De toute façon, Chantal, lorsque tu verras ta vidéo, n'hésite pas à mettre des compléments d'information ou à me reprendre si je me suis trompée, hein, bien entendu. C'est ce que je vous demande en tout cas pour les personnes qui ont créé la création que je présente. Je n'arrive pas à me décoller de cette couverture, pourtant il va bien falloir, parce que je suppose qu'on a encore plein de choses à découvrir. Donc on a sur la tranche, donc une tranche avec du papier, donc on a aussi ici du papier avec un effet métallique. Donc on a le cachet de Chantal. Ici, on a également une deuxième tranche en papier. Donc, on ouvre. Waouh! Oh là là! Pouf. Alors, nous avons ici sur le côté une pochette latérale. Donc, moi, je l'appelle comme ça. Et on va trouver toute une série de... je vais d'abord prendre ceux-là, donc les crafts. Donc on a toute une série d'éphéméras. Oh! Donc Chantal est partie d'un kit Etsy qui est juste trop cool. Vous savez que j'adore le steampunk, hein, donc c'est un thème que je me devais absolument vous proposer. Voilà. Très jolis éphéméras. Ah ouais. Donc on en a ici peut-être les mêmes. Non, il y en a des différents. En noir et blanc. Je ne sais pas si je les ai tous sortis. Je vérifie. On dirait que oui. Donc en noir et blanc, ils sont très beaux aussi. C'est différent. Je n'ai pas besoin de vous les détailler, hein. Vous voyez bien de quoi il s'agit. Oh, top. Il y en a 3. Oh, celui-ci, il est trop beau. Waouh. Et alors, on a un papier avec des engrenages. Et là, l'élément de la pochette est vraiment très sympa. Donc, je vais les remettre comme ça. Ensuite, comme ça. Voilà. À mon avis, le tout petit, il faudra que j'aille le rechercher avec une pince à épiler. Alors, on va découvrir celui-ci parce que je pense qu'on va garder la surprise que j'ai vue. Enfin, j'ai aperçu là en dessous. Alors, on a une deuxième pochette latérale avec de nouveaux éphéméras. Est-ce que j'ai tout pris? Oui. Une superbe montgolfière. Waouh, elle est trop belle. Un mécanisme. Une montre à gousset. Oh, celui-ci, il est royal. Et une paire de lunettes. Regardez-moi tous ces détails. Vous entendez peut-être qu'il pleut.
Donc c'est au niveau du Velux. Je ne sais pas y faire grand chose. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Alors, maintenant, accrochez-vous. Parce que je pense que le lourd est arrivé. Oh là là. Je commence par quoi? Par le milieu ou à droite? Je vais commencer à droite. Donc, elle a mis du papier avec une horloge et des mécanismes. Et dans une pochette, on trouve, un porte-éphéméra. Donc un éphéméra book. Avec de très très jolis motifs. Donc ici, elle a mis les petites vis en évidence. Donc ici, ici, ici et là. Ce papier est vraiment très sympa. Donc là, elle a ajouté des aiguilles. Ici, on a un rouage, un rouage métallique. Là, on a des chiffres. Et c'est parti pour la découverte. Alors, nous avons dans la première pochette des éphéméras. Ils sont... Ah, ben ce que je vais faire ça. Et voilà, ça va reconstituer tout le papier. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est le papier complet. J'aime vraiment beaucoup ces papiers. Et alors, au niveau des éphéméras, voilà les deux qui étaient là. Les trois qui étaient au milieu. Et les trois qui étaient ici en dessous. Alors, de l'autre côté, on a une très jolie pochette. Encore avec ce superbe papier de la collection. Et elle a ajouté ici, ici et là, des engrenages métalliques. Et dans la pochette, nous avons ouais, je peux appeler ça des tags. Des embellissements. Ouais, on va appeler ça des embellissements. Ils sont vraiment très jolis et les couleurs sont vraiment très très belles. Ouais, il est très sympa celui-là aussi. Il y en a encore un, je pense. C'est le dernier? Oui, c'est le dernier. Voilà. Donc, je les range dans la pochette. Celui-là, je vais le mettre tout derrière. Et ces deux-ci devant. Voilà. Alors, maintenant, nous allons découvrir le milieu. Je ne sais pas du tout à quoi on doit s'attendre. Avec un très joli ruban qui se décline en 3 couleurs. On va d'abord détailler la couverture. Donc, on a encore ce superbe papier avec en évidence et en 3D, nous avons le mot Steam. Au niveau des éléments des angles, elle a ajouté des des œillets. Non, pas des œillets, des attaches parisiennes. Elles sont vraiment trop bien, ces attaches parisiennes. J'en avais, mais j'en ai plus. Il faudrait que je repasse une petite commande. Et oui, que voulez-vous? Oh, c'est super lourd. Oh, waouh! Quand je vous disais qu'on devait s'attendre à du lourd, je pense que vous avez compris. Alors, elle nous a fait... Hop là, il y a un petit autocollant qui est parti. Oh. Elle nous a fait une cascade. Une cascade de merveilles. Waouh. Ce flipbook est méga top. Donc ici dans la pochette numéro 1, on a cet embellissement. Donc avec un onglet steampunk. Une pochette et les angles mis en 3D.
De l'autre côté, on a une pochette avec un superbe éphéméra, un papillon métallique. C'est un éphéméra ou un die cut. Au niveau de la pochette numéro 2, nous sommes au numéro 00197. Donc on a le numéro 2 et on a l'éphéméra qui s'y rapporte. Oh waouh, j'avais pas vu. J'adore les pieuvres steampunk. Et celle-ci a une ampoule pour la tête avec ses superbes lunettes. J'adore. Je suis fan. Ici, nous avons une, je dirais une longue vue ou un microscope, un ancien microscope. Donc, je dirais une longue vue. Voilà. Donc, dans la troisième pochette qui est Event, qui veut dire événement, on a le numéro 3 et la montgolfière qu'on retrouve ici. Donc, toujours les angles mis en évidence et en 3D. Ici, nous avons un die cut comme ça. Un circuit fermé. Ici, nous avons l'onglet numéro 8839, donc numéro 4, et un très joli cadran comme ceci. Alors, au niveau du die cut, on a un dirigeable. Je pense que ça s'appelle... Oh, pardon. Je pense que ça s'appelle comme ça. Ici, nous avons Victoriane, pour Victorien, la numéro 5. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, nous trouvons comme die cut cet écran, ce cadran, pardon. Je vais y arriver, hein. Et ici, nous avons l'onglet 016245. Donc, c'est le numéro 6. Avec, hop là. Comment ça s'appelle? Une horloge. Je vais l'appeler comme ça. Et alors, ici, on a... je pense que c'est une abeille. Donc, une abeille steampunk, tout simplement. Avec des mécanismes. Les papiers sont vraiment splendides. Waouh. Ici, on a un die cut comme ceci. En dessous, nous avons une pochette remplie de die cut avec 3 chapeaux. Donc, celui-ci, celui-là. Pourquoi il ne fait pas le point? Et celui-ci. Voilà. Donc, je range dans la pochette. Voilà. Donc, pour ce côté-là, c'est OK. Maintenant, on passe au milieu. Donc, ici, on a du papier très joli, donc dans les tons, bien sûr, de l'univers steampunk, qu'on retrouve ici à plusieurs niveaux. Donc, au niveau des 4 angles, elle a de nouveau marqué le coup avec des attaches parisiennes. Oh. Donc, ici à droite, dans une pochette, elle y a glissé des dies. On a un die étiquette, comme ceci. On a un die tag. Un autre tag, die, pardon, étiquette. Et un autre die tag. Merci beaucoup, Chantal. Je suis gâtée.
Je suis gâtée. Voilà. Alors ici au milieu, on a de nouveau ce très joli ruban. Il est vraiment top ce ruban. Je ne sais pas où tu l'as trouvé, mais je te poserai la question. Alors ici, on a donc, hop là, du papier de la même collection avec les angles en 3D. Ici, c'est pareil. On a deux étiquettes, enfin deux porte-étiquettes et une étiquette qui sont tenues par des œillets. Pour la fermeture, donc, on a, j'ai dit des œillets, pardon, c'est des attaches parisiennes. Et ici, nous avons deux œillets avec des attaches parisiennes. Donc, on ouvre comme ça. À chaque fois, je suis sur le popicule, Lulu, moi. Donc, nous avons de nouveau des die cut dans une pochette où on a de nouveau ce papier avec des engrenages. Voilà. Donc, je vous montre les die cut. Alors, je vais vous montrer les die cut qu'il y a dans la pochette en dessous. Donc, la pochette est travaillée comme celle du dessus. Alors, je sors les die cut. Ah, j'ai un numéro 6. Il faudra que je regarde bien dans les pochettes. Hop là. Donc, un éphéméra. Un die cut, pardon. Un autre die cut. Et une montre à gousset. Alors, moi qui aime les cachettes, les superpositions, les pochettes, je suis servie. Alors ici, nous avons un onglet Explore. Ah oui, il me semblait bien que je devais le... Hop là, que je devais le sortir. Donc très jolie illustration avec un cadre. Alors, je vais essayer de le ranger. Voilà. Ok. Bon, comme ça. Voilà. De l'autre côté. Oh, top. Locomotive. On a de nouveau des éphéméras. Oh, ça, j'adore. Donc, une locomotive. Donc, des cartes journaling. Waouh. Je vous les remonte parce que je ne sais pas si j'étais dans le champ. Je suis tellement perturbée que je ne regarde même pas si j'y suis. Voilà. Alors, ici, je regarde comment c'est construit. Donc, on a différents onglets. Là, des pochettes. Alors, ici, dans le rabat, donc décoré toujours avec ce sublime papier, on y trouve 4 tags. Donc, comme ceci. Comme ceci, toujours dans ce superbe papier. Pardon. Donc, voilà les 4 tags. Je pense qu'elle les avait mis comme ça. Pour qu'on puisse voir de l'autre côté. Lorsqu'on tourne le rabat. Voilà. Donc ici, on a de nouveau ce superbe papier. Et qui forme une grande pochette, enfin une pochette. Où on a un grand tag qui lui aussi possède une pochette. Donc c'est une succession de pochettes, de rabats. C'est tout ce que j'aime. Hein. Elle me connaît bien, Chantal. Donc on a ici 2 tags au niveau de la locomotive.
Et au-dessus, on a un grand tag avec de nouveau une magnifique locomotive. Et ici, on a un bouquet avec des éléments métalliques. Alors, je vais essayer de ranger ça, voilà, correctement. Donc, je range ceci dans sa pochette. Voilà, je tourne. Donc ici, on a, hop, comment le rabat, et avec la pâte de collage, on a une pochette qui renferme ce tag. Donc on a également celui-ci. Voilà et voilà. Donc elle a déjà mis les œillets, hein, j'ai plus qu'à les utiliser. Alors je vais les retirer pour voir comment ça se passe en dessous. Alors en dessous, dans l'autre pochette, on a encore de superbes embellissements. Je pense qu'ils proviennent de la collection. Waouh! Ah, c'est très joli aussi ça. Ah ouais. Waouh. Donc c'était ici. Non, je vais faire comme ça. Et en dessous, on a une dernière pochette dans laquelle on trouve des grands embellissements comme ceci. La clé du temps. Le temps est précieux. Alors, la réalité du monde a ses limites. Mais le monde de l'imagination est boundless. Je suis désolée, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Waouh. Donc ça va dans la pochette du dessous. Ça va dans la pochette au-dessus. Et ça va dans la pochette ici. Ouais, j'espère que je n'ai rien oublié. Normalement, non. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Alors, toi... Non, ça venait dedans, ça. Oh là là. Je m'y perds. Oui, c'était comme ça. Voilà, c'est mieux. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Voilà, 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 voilà pas. Ok. Comme ça et comme ça. Eh bien, Chantal, que dire que c'est une participation qui me plaît énormément, hein, je ne veux pas vous le cacher, de toute façon ça s'est vu, qui effectivement répond à mes attentes au niveau steampunk. C'est clair que, je ne vais pas dire que je suis exigeante hein, au niveau steampunk, mais c'est clair que c'est un univers que j'aime beaucoup. Et la façon dont tu te l'es approprié, bah, chapeau. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est juste magnifique. Donc, je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de réaliser de si belles choses pour ce concours.
Je ne sais plus quoi dire, si ce n'est que notre sponsor Mano & Créa donc vous réserve de jolies choses, hein, comme l'eau pour le concours. D'ailleurs, je remercie Catherine. Catherine, si tu passes par ici, merci encore pour cette collaboration. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique. Vous y trouverez très certainement des choses intéressantes. Voilà, donc on va se quitter pour cette vidéo. On se retrouve très très vite pour d'autres découvertes. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt mes poppies. Ciao!